Le poids d'une parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alan Sawden, pages 231 to 243. Abstract. Les situations limites sont souvent révélatrices de la condition humaine. La parole du Christ sur la croix, qui atteste de la situation d'abandon radical qu'il vit, nous éclaire sur l'expérience commune d'abandon que l'homme peut rencontrer et nous renseigner sur la nature spécifique de la parole humaine. Detailed outline. Full text. Puisqu'il s'agit de rendre compte du statut de la parole, on fait ici le pari que la meilleure manière de le faire est de retenir une parole particulièrement significative, dont on aura à mesurer le poids et l'importance, à travers son contenu et sa forme, elle que prononce le Christ sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Elle est spécifique à plusieurs titres. 1. Le contexte dans lequel elle est prononcée, celui d'une situation extrême, un moment qui précède la mort de son auteur crucifié. 2. Son énonciation s'effectue dans le cadre de ce que Karl Jasper appelait une « situation limite », une expérience tragique, qui fait sortir l'homme de lui-même, de la banalité de son existence mais qui révèle la véritable nature de sa condition. 3. Elle serait aussi porteuse d'une triple révélation. Celle de la nature, du visage de ce que pourrait être Dieu. Au moins le Dieu du christianisme, mais les mots que le Fils adresse à son Père, dans un questionnement intradivin et intratrinitaire, nous renseignent cependant aussi fondamentalement sur l'homme. Cette parole, prononcée, selon les textes, par un Dieu qui s'est fait homme, pourrait ainsi être reprise par un homme dont elle manifesterait la condition à travers l'expérience qu'il traverse. C'est enfin la nature de la parole elle-même qui apparaîtrait de manière particulièrement éclairante. De ces différentes hypothèses présupposent, pour être vérifiées, une méthode d'exposition qui associera philosophie, anthropologie et théologie. La parole donc ici pour dire l'abandon, de Dieu comme de l'homme, qui offriront tous deux, Dieu et homme, des visages différents, puisque nous pourrons également parler d'un Dieu qui abandonne ou est abandonné, comme d'un homme qui est abandonné mais qui abandonne aussi. En préambule, il nous faut justifier le choix de Dieu pour traiter de la parole elle-même. Un tel choix est d'abord justifié théologiquement. On pourra bien évidemment évoquer le prologue de Jean et le Verbe qui s'est fait chair, le statut du « logo » et rappeler la spécificité du Dieu chrétien, quasiment synonyme de parole à travers sa démarche de révélation. On rappellera aussi que, déjà dans l'Ancien Testament, Moïse ne voit pas Dieu, mais entend sa voix, et que, dans la Genèse Dieu crée par sa parole. Si pour les Grecs la vue est le sens suprême, pour l'Ancien Testament, ce sens est Louis, Rudolf Bultmann, cité par Jean-Loup Chrétien, L'appel et la réponse, édition. De Minuit, p24. Ajoutons enfin que celui dont on parle dans l'Évangile est bien aussi celui qui parle. Le Dieu du christianisme, comme celui du judaïsme et la parole, sont donc bien inséparables. Si la référence à Dieu est pertinente pour traiter de la parole, certains ont considéré que cette parole du Christ est aussi particulièrement révélatrice de la nature du christianisme lui-même. La mystique Simone Weil écrit « Si on tombe en persévérant dans l'amour jusqu'au point où l'âme ne peut plus retenir le cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si on demeure en ce point sans cesser d'aimer, on finit par toucher quelque chose qui n'est plus le malheur, qui n'est pas la joie, qui est l'essence centrale, essentielle, pure, non sensible, commune à la joie et à la souffrance, et qui est l'amour même de Dieu. On atteint l'amour de Dieu dans cette parole. Attente de Dieu, Paris, édition. Alban Michel, page 77. 3 Et dans l'incroyant tout l'agnostique, tout le génie du christianisme se concentre. La foi qui est arrachée à l'incroyance est plus belle, plus solide, plus durable car plus durablement acquise. Le Christ est plus persuasif d'avoir songé que son Père l'abandonnait, d'avoir eu cet ultime doute, déchirant. C'est la douleur qui fait douter et la foi arrachée à l'incroyance. François Bejodeau et Sean Rose, Une certaine inquiétude, p. 257. 4 On pourrait penser aussi à Camus, L'homme révolté, p. 52. La divinité, abandonnant ostensiblement ses privilèges traditionnels, a vécu jusqu'au bout, désespoir inclus, l'angoisse de la mort. C'est ce qui fait l'importance dans l'histoire des hommes de la nuit du Golgotha, comme Camus le remarque. On notera enfin, et c'est un constat qui se révélera essentiel, pour l'analyse de notre parole particulière, que si « le Verbe s'est fait chair », ici c'est la chair qui devient à son tour Verbe. Comme l'indique Marc Lassette, le Verbe s'est fait chair pour que la chair devint Verbe, puisque l'origine de la parole est bien dans la souffrance d'un corps et d'une chair. Le choix d'un texte où il est question de la parole de Dieu, qui est même rapporté, est donc bien légitime pour traiter de la parole.